Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dieu notre Père, bénis la parole que nous venons de lire. Mets-moi de côté, moi et mon frère, et écoute au travers de l'auditoire et dis-nous quelque chose. Nous sommes venus ici, non pas qu'on a manqué des endroits où partir. Nous sommes venus parce que nous aimons écouter la parole. Et nous sommes venus pour que tu nous parles et que tu nous enseignes des choses qui concernent le royaume des cieux. Alors bénis-nous ce soir, tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je pense que vous m'entendez bien. Avec des bruits ici, ça va. Ok. Nous continuons avec notre sujet. Et je vous assure, depuis qu'on a commencé ce sujet, le diable s'est mis en colère. Je vous dis la vérité. Il s'est mis en colère parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je vais lire des citations concernant l'irrévérence et la révérence. C'était les deux citations qui étaient restées le mercredi concernant l'irrévérence. Dans la prédication, le respect, au paragraphe 87, Frère Bonham dit, je me tenais là au coin dans la rue, en train de prêcher. Il y a de cela plusieurs années. Je n'étais qu'un jeune prédicateur. Une femme passée, elle était de foi catholique. Et je savais que son mari était catholique. Mais elle n'était rien. C'était une très jolie femme, ravissante, d'environ 22 ans. Je la connaissais alors qu'elle était encore jeune fille. Ici en ville. Elle s'approcha donc et se tenait là et elle a dit, je ne laisserai pas ma vache préférée
accepter la religion de William Branham. Je ne laisserai pas ma vache préférée accepter la religion de William Branham. Et le soir suivant, après avoir pu arriver vers j'ai appris qu'elle se mourait à l'hôpital. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne savent toujours pas ce qu'il a tué. Les médecins ne savent pas ce qui a tué cette femme-là. Elle était mourante là-bas à l'hôpital. Et son mari vint me chercher. Il vint me chercher. Elle vint me chercher. Il était catholique. Il vint et dit, venez vite faire une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé toute la soirée. Elle se meurt. Venez vite. J'ai répondu, eh bien j'irai. J'entrais dans la voiture, quittant la réunion, j'ai parti pour l'hôpital. J'ai grimpé l'escalier en courant. Quand j'ai rencontré une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Mais le mari a dit, venez quand même faire une prière pour elle. À ce moment-là, la prière ne fera plus rien. Venez quand même faire une prière pour elle. J'ai répondu, elle est morte. Il a dit, faites quand même une prière. Cela ne lui fera aucun bien maintenant. Il a dit, eh bien, venez la voir. Et j'y allais. Elle avait des cheveux noirs. Et je crois qu'on appelle cela auberne. C'était une très jolie femme. Avec quelques taches de rousseur sur son visage. Et de grands yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière, il dit, Billy, elle dit, Billy, elle est morte dans une telle agonie. Elle criait votre nom si fort qu'elle pouvait. Disons, dites-lui de me pardonner. Dites-lui de me pardonner. À tel point que ces taches de rousseur apparaissaient sur son visage. Comme de verrous. Et ses grands yeux sortaient de ses paupières à moitié fermées. Et bien sûr, vous savez, quand une personne meurt, cela travaille les reins et les intestins. Ça fait fonctionner les reins et les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur montait de son corps. Elle mourit dans une telle agonie parce qu'elle manqua du respect envers moi. Mais pour avoir manqué du respect, non pas parce qu'elle manqua du respect envers moi, mais pour avoir manqué du respect envers l'évangile que je prêche. Et Dieu accomplissait des signes de prodiges. Cette jeune femme, elle a vu Frère Branham en train de prêcher sur la route. Au lieu de passer son chemin, au lieu de se taire, elle a manqué du respect. Elle était irrévérencieuse. Elle a dit à
à frère Branham, je ne laisserai pas ma vache préférée croire à la religion de frère de William Branham. Pour Dieu, c'était un manque de respect. On ne peut jamais manquer du respect à l'évangile de Jésus et s'en tirer ainsi. Parce que tu récolteras ce que tu sèmes. Même quand vous voyez ces prêcheurs dans la rue, ne vous moquez pas d'eux. Même si vous ne croyez pas la même chose, laissez-les libres. Et moi, ils essayent de faire quelque chose. Et toi, tu restes comme tu es là en critiquant. Oh, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils demandent l'argent? Et au moins ils essayent de faire quelque chose. Il ne faut pas rester là en critiquant l'autre alors que toi tu ne fais rien. Quand tu n'as rien à dire, ferme seulement ta bouche. Sinon tu vas t'en tirer des problèmes pour rien. Je vais le répéter. Dieu ne laissera personne s'en tirer comme cela. Celui qui se moque de l'évangile de Jésus. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, taisez-vous simplement. Dites simplement, Seigneur, je ne comprends rien. Aide-moi à comprendre. D'ailleurs, nous ne sommes pas appelés à comprendre. Non, nous sommes appelés à croire la parole. Donc ne vous moquez pas des prêcheurs dans la rue, ni même l'évangile de Jésus. Il faut toujours avoir du respect. Bien des fois quand je monte dans le bus et que je vois ce prêcheur venir prêcher, si j'ai un chapeau, j'enlève mon chapeau pour le respect de l'évangile, même pour les versets bibliques qu'il va lire. Vous savez, Dieu parfois nous bénit par simplement les intentions que nous avons. Seulement l'intention, une bonne intention, Dieu voit cela et il vous bénit à cause de cela. Respectez les choses de Dieu. Respectez ce que Dieu fait. Respectez tout ce que Dieu soutient. Amen. Amen. Frère Branham parle d'un deuxième exemple. Il y avait quelque temps à New Albany, je suis en train de lire dans la prédication le respect. J'étais en train de parler à un pécheur pour le conduire à Christ. Lorsqu'un grand et gros homme nommé Caïs tango wana moto moko monene ayaki na kombo ya moto wana ya mbinga maboko makasi et il fait dans les garages ayaki na garage qui était un des garages de l'un de ses amis ezalaki garage ya moko baninga na ye dans le gendre exploitait les garages jusqu'à côté bato bazalaki kosala garage wana kino pembeni wana. J'étais là prêchant à l'heure du dîner. Nazalaki wana nazalaki kotea na c'était dans le lunch time ou dans les heures de pause. Ezalaki tango bazalaki na pause na nzanga. Frère Branham a profité par là pour parler de Jésus. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Si vraiment nous aimons le Seigneur, nous devons parler de lui. Parce que la Bible dit à toute occasion favorable au nord. Insister, prêcher la parole.
parler de Jésus. Au lieu de parler de futilité, parler de Jésus. Alors frère madame dit, j'étais là en train de prêcher à l'heure du dîner. J'ai mangé un sandwich et lui parlait de Dieu pendant la journée. J'ai cherché un endroit où aller à l'heure du dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Alors il a dit, monsieur Branham, a-t-il dit, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Il a dit, monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion. Cette religion qui touche le cœur. Et les larmes coulaient sur ses yeux, sur ses joues. Et je lui ai dit, depuis combien de temps est-elle partie? Depuis combien de temps ta mère est-elle morte? Il a dit, des années. Elle avait toujours prié pour moi. Et je lui ai dit, le Dieu qui a entendu ses prières essaye d'y répondre en ce moment même. Retenez que sa mère était morte il y a longtemps. Et sa mère priait toujours pour lui. Et frère Branham dit, en ce moment où nous parlons, Dieu qui entend les prières, il essaye de répondre en ce moment même. Elle veut dire que Dieu n'oublie pas des prières que nous faisons. C'est pourquoi il ne faut jamais se décourager en priant. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, je continuerai. Je continuerai. Il répondra certainement. Et s'il ne me répond pas favorablement, cela ne change rien. Dieu ne nous doit pas des explications. Non. Il ne doit pas des explications. C'est lui le patron. Il fait ce qu'il veut. Quand vous priez, ne soyez pas, je ne sais pas, ne prenez pas un côté dans ta prière. Dites toujours que ta volonté soit faite. Parce que le véritable croyant, voulons que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Peu importe combien sa volonté est dure, et ça va parfois à l'encontre de nos sentiments. La volonté de Dieu est toujours meilleure. Et cet homme est venu à cet endroit-là. Cet homme-là, grand là, est venu à cet endroit et a dit, pendant que frère Branham parlait de la parole avec ce monsieur-là, il a dit bonjour. Il était ivre. Il a dit, eh bien Billy, écoute. A-t-il dit, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, tu peux venir. Mais a-t-il ajouté, n'y apporte pas ta vieille religion de saint exalté. N'apporte pas ta religion de saint exalté. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, partout où Christ n'est pas le bienvenu, je n'y serai pas. Amen. Partout où Christ n'est pas le bienvenu, je ne viendrai pas. Si tu es un ami et que tu critiques Christ, on se sépare là. Tu dois respecter ma religion. Tu dois respecter mon Jésus. Une fois j'étais quelque part. J'étais parti prendre la nourriture dans l'un des restaurants ici, l'une des restaurants. J'avais commandé ça. Je suis allé, j'ai pris la nourriture.
Pendant que je prenais la nourriture, et l'une des filles qui était là, il commençait à faire des blagues, et criant le nom de Jésus en vain. En disant Jesus, Jesus en vain. Même pour des bêtises, on crie Jesus. J'ai senti une sainte colère me monter. Je me suis tourné vers elle. J'ai dit ne jouez pas avec ce nom-là. Jouez avec n'importe quel nom dans ce monde. Mais ne jouez pas avec ce nom de Jésus. Parce que tu peux t'en tirer des malédictions pour rien. Il m'a regardé et m'a dit oui, j'ai compris, merci. Mais il y a des gens ici, ils ont des amis. Pendant leur rencontre, on se moque de Jésus. Lui, il est là et il ne fait rien. Attention avec ce nom-là. C'est ce nom-là qui m'a sauvé. Ça doit être respecté. Il dit partout Christ n'est pas le bienvenu. Je n'y serai pas le bienvenu. Et je ne serai pas là. Il s'est alors retourné et a dit, oh, reprends tes sens, mon garçon. Reprends tes sens. J'ai entendu quelque chose dans mon cœur. Dans mon cœur. J'ai entendu simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes. Il faudrait mieux pour toi qu'on suspendit à ton cou une mêle de moulin et qu'on te jeta au fond de la mer. Et son propre gendre, le même après-midi, lui a passé dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargées. Une fille écrasée. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. Vous devez faire cela. Dieu exige le respect. Dieu exige le respect. Ouvrez un peu les portes là, il fait chaud. Ouvrez un peu. Dieu exige le respect. Tu peux faire quelque chose, c'est moquer du nom de Dieu, c'est moquer des choses de Dieu. Il se peut que tu ne seras pas frappé sur le champ, mais plus tard tu auras ce que tu avais semé là. Donc nous devons respecter ce que Dieu fait. Si tu ne sais, tu ne comprends pas, ferme seulement ta bouche. Au lieu d'aller parler, le risque que tu puisses avoir des problèmes. Parce que Dieu est très jaloux. Et il dit d'ailleurs, ne touchez pas à mes oins. Je vous exhorte à respectez tous les serviteurs de Dieu. Moi, parfois, quand je me vois avec le pasteur Daniel de la Borne, j'enlève mon chapeau. Je le salue. Pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Même si on ne croit pas la même chose, mais il sert Dieu. Même quand je vois des sœurs catholiques, voilà. Je le respecte parce que ce sont des êtres humains. Elles essayent de faire quelque chose. Donc nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Ne soyez pas là en train de se moquer d'eux. Ne soyez pas toujours là à critiquer en disant non, telle chose ne devait pas être comme ça.
Le pasteur ne devait pas prêcher comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Si toi on te met ici, tu ne le sauras pas. C'est un travail difficile. Et c'est une grande responsabilité. Savez-vous combien de flèches nous on reçoit par l'ennemi? Parce que seulement on se tient ici en train de prêcher. Au lieu de me critiquer, au lieu de nous critiquer, vous avez reçu la mission de prier pour nous et non de nous critiquer. C'est un travail difficile. Si seulement parce que Dieu il a sa façon de faire. Hein. Dieu peut te prendre par force, il te fait entrer dans la chose. Si c'était le choix de chacun et que Dieu nous avait montré les difficultés qu'on aura, il vous montre combien vous serez ridiculisé, combien on va se moquer de toi, combien les gens vont même te quitter. Ah, on dira, moi Seigneur, je ne vais pas faire ça. Donc nous le faisons même par amour. Ce travail, nous le faisons par amour. Nous ne le faisons pas parce que nous avons peur de l'enfer, non. Nous ne faisons pas aussi à l'église parce que nous avons peur de l'enfer, non. Nous venons à l'église parce que nous aimons Dieu. Amen. Amen. Voilà, maintenant nous allons parler d'un autre point. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 12. 43 à 45. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et s'il n'en trouve point, alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée quand même, ornée, mais c'est vide. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrèrent dans la maison et ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, quand un esprit mauvais sort d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche un endroit où il peut trouver du repos. S'il n'en trouve pas, alors il se dira: je vais retourner d'où je suis venu. Et quand il revient, il trouve que la maison était balayée et que la maison était bien arrangée, mais la maison est vide. Alors avant d'y entrer,
au lieu d'entrer encore seul, il va encore dans des lieux arides. Il appelle ses amis et il dit allons-y. Et ils vont alors entrer dans cette personne. La condition de cette personne, ça deviendra encore plus lamentable. Mais s'il revient, il trouve que la maison est déjà occupée. Au lieu d'y entrer, il n'entrera plus. Parce qu'il trouve déjà que la maison est occupée. Il trouve qu'il y a déjà le maître de la maison. Or, le maître de la maison, c'est la foi. S'il revient, il trouve la foi, il ne viendra pas. Et maintenant, Frère Branham nous explique cela. Nous devons connaître ces choses pour que quand les choses viendront, que nous soyons déjà avertis. Nous sommes déjà avertis. Comme je l'avais dit, une fois aussi ici, une femme était malade, était entrée ici. Et elle va se lever debout. Et a prophétisé, a donné un message disant qu'on allait tuer la femme. On avait préparé qu'on puisse la tuer à 12 heures. Alors mon serviteur prie pour elle. Je vais l'épargner. La femme était vraiment malade. Alors on a prié pour la femme. Elle allait mieux pendant quelques temps. Mais le mal est que elle est retournée dans ce qu'elle faisait. Ou encore elle ne venait même pas à l'église. Et après quelques jours la maladie est retournée encore. Et la maladie l'a emporté. Les gens pouvaient dire, comme les gens me critiquaient, parler, ils pouvaient dire, ah voyez, cette prophétie là, ça venait pas de Dieu. Si ça venait de Dieu, pourquoi cette femme là était morte? Ça pouvait venir de Dieu. Dieu pouvait parler, mais la femme, si elle est retournée dans ce qu'elle faisait, et elle pouvait aussi mourir. Parce que Frère Branham nous enseigne. Nous allons découvrir ensemble avec vous. Pour que ça soit pas moi. La prédication l'ange de Dieu. Paragraphe 40. Frère Branham dit. Il dit tenez. Il y a quelques semaines, une femme est venue dans la ligne de prière. Elle était un peu point. Les journaux ont écrit un article terrible sur nous concernant les ambulances. Les ambulances qui bloquent la circulation de tramway et autres. La dame, elle est venue dans la ligne de prière. J'allais toucher sa main. Avant que je puisse toucher sa main, elle a dit, j'ai le cancer. J'ai saisi sa main. J'ai dit, ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas un seul cancer, certes. Mais vous en avez des cancers. Elle avait environ 10 ou 12 cancers. Et ces cancers-là s'est cogné depuis divers endroits. Et ma main s'est enflée rapidement. Et les vibrations la parcouraient. Elle a dit que quelque chose peut être fait pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour moi? J'ai dit, si vous pouvez croire, mais si je peux réprimander cela, le chasser, et que vous doutiez de cela, cela retournera. Et si vous ne
servez pas Christ, alors cela retournera. Cela veut dire que je peux chasser ces cancers. Ça peut partir. Vous pouvez même être guéri. Vous devez prendre une décision et servir Dieu. Parce que si vous ne servez pas Dieu, cela peut retourner en toi. Je vois que vous n'êtes pas une chrétienne. Elle a dit non, je ne le suis pas. Et quand elle m'a donc regardé dans les yeux, je ferai tout aussi mieux de vous raconter cela. Car plusieurs le savent déjà. Des fois, quand j'arrive à attirer leur attention, comme cela, que je les amène dans ce canal, voyez-vous, alors ce n'est pas la lecture de pensée. Quand je discerne là, ce n'est pas la lecture de pensée. Je ne lis pas les pensées. Alléluia. Quelle réalité que de demeurer dans le canal de Christ. De demeurer dans le canal de Christ. Nous, des mortels indignes, nous avons été introduits pour être des fils et des filles de Dieu. Pour être des citoyens. Et je me mets à crier lorsque je reçois. Remarquez. Et dans ce domaine, où même les anges ne peuvent pas accéder, il y a des choses, il y a des domaines que les anges ne peuvent pas accéder. Vous direz, des anges. Oui, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Donc nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons des privilèges que les anges n'ont pas. Nous avons des privilèges que les anges n'ont pas. Et dit, c'est vrai. Ils sont les serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas aller où les fils et les filles de Dieu iront. Ils ne peuvent pas avoir cette relation-là. Car ils sont des serviteurs. Et nous sommes des fils et des filles. Remarquez. Il dit alors, quand j'ai regardé cette femme, j'ai vu qu'elle fumait. Je lui en ai parlé. J'ai dit, eh bien, vous fumez? Elle a dit, oui. J'ai dit, abandonnez cela. Et donnez votre cœur à Christ. Elle a dit, à quelle église devrais-je adhérer? Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous de chercher. Mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit et allez dans une église du plein évangile. Dans une église qui prêche le plein évangile et qui croit à la guérison divine et au Saint-Esprit. Elle est restée couchée là un moment. Et j'ai dit, voudriez-vous le faire? Elle a promis. Oui, je le ferai. Je vais abandonner même la cigarette. Alors les vibrations ont quitté ma main. Quelques instants après que le cancer a été réprimandé pour la première fois. Les médecins ne lui ont donné que quelques jours à vivre. Et la femme s'est levée. Elle est partie. Elle a fait son travail. Elle a fait le travail des voisines. Elle a continué à fumer la cigarette. Elle était membre. Elle était devenue membre. Elle avait adhéré dans une église. Elle était membre de l'église. Même son pasteur
s'il comprenait correctement les Écritures, si quelqu'un est guéri par Dieu, il devait abandonner ses péchés. Il lui a dit de cesser de fumer la cigarette. Un ministre de l'évangile de la ville est allé auprès d'elle et l'a averti de ne pas le faire. Elle a dit, eh bien, je n'arrive simplement pas à abandonner cela. Il a dit, ce n'est pas ce que vous avez promis à frère Branham et au Dieu Tout-Puissant. Et la femme est morte d'une crise cardiaque quelques nuits après la dernière visite du prédicateur. Alors qu'elle était guérie, alors qu'elle était déjà guérie, elle avait même promis à Dieu qu'elle abandonnerait sa cigarette. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Ne faites pas de promesses à Dieu. Vous êtes incapable de ne pas l'accomplir. Parce que vous allez vous en tirer des problèmes pour rien. Frère Branham continue à 10 ans. Voyez-vous? Oh là là. Ne péchez plus. Bon, si vous commettez un péché, aussitôt que vous péchez, vous avez certainement un avocat. Mais je veux dire, n'allez pas là où vous vous mettez à suivre le même chemin que vous avez suivi. Si Dieu vous délivre, si Dieu vous guérit, et que vous avez promis à Dieu de le suivre, n'allez plus dans des endroits où vous fréquentiez avant. Car quelque chose de pire vous arrivera. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous. Si ma voix est juste devant Dieu, pour guérir les malades, elle est juste pour vous avertir aussi. En effet, attendez-vous à quelque chose de pire. Si cette femme ici, souffrant du cancer du côlon et de foie, eh bien l'abcès sur votre foie vous tuerait. Elle avait le cancer. Comment vit-elle maintenant après qu'elle est morte, qu'elle était morte? Elle était morte là même dans les riz. Comment vit-elle? En effet, elle a résolu. Ça c'est une autre femme. Elle a résolu dans son cœur de servir Christ le reste de ce jour. C'est pourquoi même les médecins, eh bien, elle réside ici à Phoenix ce soir. C'est-à-dire, il y avait une autre femme qui souffrait de cancer de côlon, qui on avait prié pour elle. Elle était presque morte dans la rue. Et quand on a prié pour elle, elle avait promis de servir Dieu. Et elle a tenu sa promesse. Et elle vit jusqu'à ce jour. Selon ses frères Branham. Parce qu'elle s'est mise à servir Christ. Elle avait résolu dans son cœur de servir Christ tout le reste de ses jours. C'est pourquoi même les médecins, eh bien, elle réside ici à ce soir à Phoenix. Parcourant les rues, glorifiant Dieu. Car elle n'en a pas honte. Elle racontera cela à tout le monde. C'est vrai. Voyez, elle sert Dieu. Si Dieu fait quelque chose pour vous, vous devez le glorifier. Vous devez même en témoigner. Peut-être qu'en donnant votre témoignage, quelqu'un sera guéri aussi. Quelqu'un aura la foi.
elle sera aussi guérie. Nous devons témoigner. Même des petites choses. Témoignons. Regarde une chose. Si Dieu fait quelque chose de petit pour toi, et que tu es reconnaissant, et que tu témoignes pour cela, et que tu glorifies Dieu pour cela, les jours qui vont suivre, quand tu viendras devant Dieu, lui demander quelque chose de grand, Dieu te l'accordera. Parce qu'il sait que tu es toujours reconnaissant. Nous vivons dans un monde où les gens sont ingrats. Ils ne savent pas dire merci à Dieu. Même le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas une habitude. Quand tu te réveilles, dis quand même merci à Dieu. Frère Olivier, réveille-toi. Lève-toi même, lève-toi. On n'est pas venu ici pour dormir. Dis quand même merci à Dieu. Hein? Dis à Dieu. Ah, merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit. Parce que quand tu dormais là, tu étais presque inconscient. Tu ne savais pas ce qui s'est passé. Directement tu te réveilles. La première des choses, le téléphone qui m'a envoyé le message. Je vais regarder d'abord sur Facebook. Non, nous devons savoir comment dire merci à Dieu. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. S'il y a des gens qui meurent pendant qu'ils dorment, nous devons savoir dire merci. Tu étais parti au travail. Tu es retourné chez toi à la maison. Tu dois savoir dire merci. Il y a des gens qui meurent là-bas au travail. Toi, tu n'es pas plus que eux. Tu étais sorti. Tu rentres chez toi à la maison. Tu dois savoir dire merci à Dieu. Tu as trouvé un peu la nourriture à manger. Tu dois savoir dire merci à Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a des ingrats. Ils ne savent même pas dire merci à Dieu. Même pour le travail qu'ils ont, ils ne savent même pas dire merci. Cette femme glorifiait Dieu et témoignait même. Au paragraphe 40, frère Bonhomme dit maintenant, si vous êtes dans cette condition, prenez la résolution dans votre cœur de servir Dieu à partir de ce soir. Peu importe que vous soyez un pécheur, quand vous serez ici pour être guéri, prosternez-vous directement à l'autel et donnez-lui votre cœur sur le champ. Et alors, recevez le Saint-Esprit et venez ici et fréquentez l'église de votre choix. Il dit mais souvenez-vous, choisissez-en une qui croit dans la guérison divine et au plein évangile. Quand vous allez choisir une église, choisissez une église qui croit à la guérison divine et qui prêche aussi la pleine évangile. Car d'autres vous rejetteront, vous injetteront du poison. L'église de Mosusu. Et vous perdez votre expérience après tout. C'est vrai. Allez partout où il y a vraiment des gens qui plein d'évangile et qui croient à la venue de Christ. Dans la prédication de Dieu dans son peuple, paragraphe 4, frère Banam dit, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre une quelconque dénomination. Car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est que toi et moi qui refusons les gens.
Mais Dieu lui n'a fait exception de personne. Il guérit les méthodistes. Dieu guérit les méthodistes. Il guérit les baptistes. Il guérit les catholiques. Il guérit les pentecôtistes et tout le monde. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Dieu exige votre foi. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas aussi une doctrine qui te sauvera. C'est votre foi en Dieu. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc Dieu tient compte de votre foi. Dieu exige votre foi. Il honore votre foi en lui. Et la guérison, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Pourquoi Jésus a dit va et ne pêche plus? Sinon quelque chose de pire t'arrivera. Pour être guéri, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Dieu guérit même les prostituées. Dieu guérit même les koulouna ici. Dieu peut guérir tout le monde. Mais pour conserver la guérison, il faut devenir chrétien. Amen. Il dit bien des fois, je vois des saints affermis, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière et manquaient d'être guéris. Alors que les prostituées dans la rue viennent dans la ligne et sont guéris. Cela dépend de votre foi. Ça dépend que de votre foi. Ça ne dépend pas de que tu sois chrétien ou non. Non. Non, ça dépend seulement de votre foi. Pourquoi frère Bonhomme dit de la prédication, soyez certains de Dieu. La foi peut provenir d'un cœur inconverti. La foi peut provenir d'un cœur inconverti. Et accomplir de grandes choses. Dieu n'honore que la foi. Dieu honore que la foi. Et regardez ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Quand nos arrière-grands-pères adoraient les idoles. Quand ils étaient malades, ils allaient devant l'idole. Je ne sais pas comment ils appelaient les idoles. Ils appelaient les idoles, je ne sais pas. Ils pouvaient arriver là. Idole, je suis malade, je veux être guéri. Et ils étaient guéris. Ce n'est pas que l'idole l'a guéri. Non, monsieur. Mais Dieu a regardé la foi qu'il avait. Et il a honoré seulement la foi. Tellement qu'ils n'étaient pas enseignés. Et ils pensaient que c'est cette idole qui m'a guéri. Non, ce n'est pas l'idole. C'est Dieu qui t'a guéri. En honorant simplement la foi. Cela dépend de votre foi. À l'époque où le maître était ici, les sacrificateurs qui étaient des hommes saints, ils devaient être saints. Ils ne pouvaient pas être sacrificateurs sans être saints. Ils devaient être des érudits de la parole. Personne ne pouvait les pointer du doigt, car c'était des hommes saints et justes.
ils ont manqué de recevoir la bénédiction que recevaient quelquefois les gentils et les incroyants. Les incroyants qui ont vu Jésus et ses œuvres, qui ont crié, ont été guéris, alors que le sacrificateur et les autres ne pouvaient pas être guéris. Beaucoup d'entre eux les comprenaient. Les gens ordinaires l'écoutaient avec joie. L'écoutaient avec joie. C'est exactement pareil aujourd'hui. Mais j'observe les gens, presque toutes les dénominations assistent aux réunions. Nous avons même les orthodoxes, les juifs, les grecs, les catholiques et toutes les autres catégories. Mais Dieu ne considère jamais une quelconque dénomination. Il n'honore que la foi qui est dans l'individu. Amen. Il n'honore que la foi qui est dans l'individu. Je peux, si vous croyez, a-t-il dit. Et puis il a dit, va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Par conséquent, pour conserver votre guérison, il vous faudra donc devenir chrétien après votre guérison. Et je crois, je dirais ceci en parlant de la double expiation. Double expiation. Et quand vous êtes guéri, vos péchés sont pardonnés. Amen. Quand vous êtes guéri et vos péchés sont pardonnés. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là-dessus. Mais c'est bien la vérité. Confessez vos fautes les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Jésus a dit, lequel est plus aisé, nani azali na kimia nini ndele kimakasi te dire tes péchés te sont pardonnés basumu na ye limbisami ou de dire prends ton lit et marche. C'est pratiquement la même chose. Il dit je crois que dans Jacques 5:14 il est dit s'il y a des malades parmi vous, ils appellent les anciens de l'église et ceci les weignants d'huile, qu'ils prient pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Et s'ils ont commis un péché, il leur sera pardonné. Confessez vos fautes les uns aux autres. Priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est le pouvoir de tout ministre. C'est le pouvoir de tout ministre chrétien. Tout ministre de l'évangile a le droit de prier pour les membres de son église. Ils ont le droit de croire en Dieu. Ils ont le droit de croire en Dieu et d'être guéris. La guérison divine n'appartient pas à un homme ou à un groupe. Elle appartient à tout le monde. Le don de guérison n'a pas été donné que pour être exhibé, afin de tenir différentes campagnes de guérison à travers le pays. C'est
c'est très bien de les tenir. Mais ce n'est pas là le but. Il devait y avoir tout le temps une campagne de guérison dans chaque église. C'est tenant partout. Donc cela veut dire que on doit prier pour les malades ici chaque fois. Et Dieu, si vous avez la foi, Dieu guérira. Parce que la guérison divine, cela ne dépend que de la foi de l'individu. Et frère Branham dit, bien des gens ont une fausse idée de ces réunions. Ils pensent que comme l'évangéliste est là, ou plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, toute la puissance de la guérison est partie. Frère Branham dit Dieu couvre la terre. C'est pas parce que Frère Branham est parti alors toute la guérison divine est partie. C'est pas parce que frère Barouti est parti et alors Dieu ne guérira plus. Non monsieur. Frère Branham dit votre pasteur. Qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Bien, mes amis, c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, s'il est un homme pieux, et ses prières se sont exaucées, juste comme celle de n'importe quel évangéliste, ou de quiconque prétend avoir un quelconque don, ou quelque chose d'autre, il est un homme de Dieu et vous deviez le respecter en tant que tel et croire en lui, et Dieu exaucera votre prière, ou il exaucera sa prière. Il a dit confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Ce n'est pas seulement toute personne, qui a le Saint-Esprit dans une certaine mesure, ou a le don de guérison dans une certaine mesure. Pour ce qui est de prier pour les malades, c'est pour tout le monde. Même toi là au bord, tu peux aussi prier pour les malades avec la foi que tu as et la foi que la personne que tu pries pour lui a la foi. La prière, la foi qu'il a, avec ta foi, Dieu va honorer cela et il sera guéri. Seulement nous ne comprenons pas. Seulement nous ne croyons pas. On remet la guérison divine au passé. On les remet au passé. Et nous on se retire. C'est comme si Dieu a fini de guérir. Non monsieur, Dieu continuera à guérir. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu va continuer à guérir. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu va continuer à délivrer. Ne limitez pas Dieu selon vos pensées. Non. Comme certaines personnes disent, oh Dieu, toutes les visions, frère Branham a déjà vu ça. Toutes les prophéties, frère Branham a déjà prophétisé. Alors pourquoi Dieu t'a donné un don? Si frère Branham a vu tous les prophéties, s'il a vu tous les songes, pourquoi Dieu t'a donné un don? Pourquoi Dieu a placé des dons à l'église? C'est pour que Dieu continue à travailler. Et pourquoi même il a envoyé le Saint-Esprit? Frère Branham dit, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus avait commencé.
Ne limitons pas Dieu selon nos pensées. Dans la prédication, la séparation d'avec l'incrédulité. Paragraphe 17, frère Bonhomme dit. Savez-vous que l'homme le plus sage de la Bible, à part Christ, est mort un païen idolâtre à cause d'un harem de jolies femmes. Salomon et l'ont éloigné de Dieu. C'est-à-dire, ces femmes-là l'ont éloigné de Dieu. Vous ne vous mettez pas sous un joug étranger. J'ai vu bien de gens venir sur les strates et être guéris et partir et se mêler aux incroyants, et leur maladie est immédiatement revenue sur eux. Il y a un homme du nom de Dr. Church, un méthodiste. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a écrit un livre et il a dit, voici pourquoi je ne crois pas à William Branham. Il a dit, j'ai rencontré un homme il y a quelque temps. Il revenait de l'une de ses réunions et il avait la prostatite. Et il a dit, il est allé là-bas. William Branham lui a parlé et a prié pour lui. Et il a dit, William Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Et il a dit, il est allé et frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Et il a dit, j'ai rencontré cet homme une année plus tard. Et je lui ai demandé, qu'en est-il de cela? Ce dernier a dit, eh bien, monsieur Church, a-t-il dit, j'étais guéri pendant environ 6 ou 8 mois. Et vous savez, la chose est encore revenue sur moi. Cela montre que William Branham est faux. Cela montre que frère Branham est faux. Et chaque année, lors d'une campagne, ce même homme reçoit ces groupes de Nazaréens et des pèlerins de la sainteté là-bas qui ont rétrogradé cette année-là et qui déclaraient qu'ils avaient été sauvés à l'autel. C'est juste, frère. La guérison divine dure longtemps que la foi tient bon. Je n'ai pas entendu un amen. La guérison divine dure longtemps que la foi tient bon. Aussi longtemps que la foi tient bon, aussi longtemps aussi que votre guérison dure. Aussi longtemps que vous gardez la foi, aussi longtemps aussi que votre guérison tient bon. Quand vous perdez seulement la foi un peu, dès que vous perdez la foi, la maladie la revient. C'est comme ça que frère Branham nous explique. Il dit quand un animal est mort, et quand il est mort, et après 3 jours, en réalité quand il est mort, la vie n'est plus là. L'animal est mort. Mais après 3 jours, vous allez voir l'animal gonfler. C'est comme s'il y avait encore la vie là à l'intérieur. Alors que la vie n'est plus là. Cet animal, sa vie
n'est plus là. Cet animal va gonfler. Après qu'il va gonfler, après quelques temps, après 3 jours, et il va redescendre. Frère Bonhomme dit par là, c'est comme ça avec la maladie. Quand vous avez un cancer et qu'on a prié pour vous, la vie qui est dans le cancer est déjà partie. Maintenant, ce qui reste là, ce sont que des microbes. Et ça va encore faire très mal. Parce que la guérison divine, ça intervient après 72 heures. Maintenant, après que cela vienne s'établir correctement, avant que la guérison divine s'établisse, vous allez encore vous sentir très mal. Quand vous voyez ça, beaucoup de gens, c'est là qu'ils disent, je ne suis pas guéri, j'étais guéri à l'estrade, maintenant la maladie est revenue. Non monsieur, la maladie n'est pas revenue. Même quand ça fait mal, comment? Toi, dis-toi seulement, je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Dès que vous confessez que je suis encore malade, en tout cas je ne suis pas guéri, la maladie là va revenir. Parce que le maître de la maison n'est pas là. Parce que le maître de la maison, c'est la foi. Quand même si ça fait mal, comment? Dis-toi seulement que je suis guéri. Frère Branham nous apprend, c'est un bon signe que la guérison a pris place. Amen. Quand vous voyez que ça, vous avez encore l'estomac, alors qu'on a prié pour toi, ça commençait encore à gonfler. Toi ne dis pas, estomac nanga oyo penza, mon estomac ici, non, j'étais guéri mais maintenant je suis plus guéri. Ne témoignez rien de négativité. C'est ce que le diable cherche. Mais quand tu dis je suis guéri, mais tu as l'estomac, mais frère Berger, comment te sens-tu? Ton estomac là, voilà, même si ça te fait mal à ce moment là, tu as dit tout simplement je suis guéri. Je suis guéri. Oh mon Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour William Branham. Écoutez, je lis ça et puis je vais donner un autre témoignage là. Frère Branham dit, il dit, frère, la guérison dure aussi longtemps que la foi tient. Bon. Il dit le salit de même. Vous pouvez être sauvé ce soir et être perdu la semaine prochaine. Avez-vous compris? Remarquez, dans la Bible, c'est là qui croyait la parole. Dans le livre des Actes, c'est là qui croyaient la parole. Ils restaient là, ils étaient assidus au temple. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Maintenant, qu'en est-il s'ils s'étaient encore retirés? Après qu'ils ont crié, après ils sont partis. Je pense qu'ils allaient perdre la
la chose. Parce que votre salut dire aussi, aussi longtemps votre foi aussi tient bon. Alors que pour que ta foi tienne bon, il faut venir là où on prêche la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour faire asseoir davantage les salut que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous venons. Même quand on n'a pas l'argent, nous venons. Parce que nous voulons faire asseoir le salut. Amen. Amen. Et maintenant, regarde. Il y a beaucoup de gens qui croient. Ils se font même baptiser. Après cela, il fait un mois, il ne vient pas à l'église. 2 mois, il ne vient pas à l'église. 3 mois, il ne vient pas à l'église. Ces gens-là, leur croissance, ça ne sera pas normal. Et parfois, ils vont perdre le salut. C'est frère Branham, c'est pas moi. Amen. Amen. Il dit le salut de même. Vous pouvez être sauvé ce soir, être perdu la semaine prochaine. Vous pouvez être guéri ce soir, être de nouveau infirme demain, et être de nouveau malade demain. Et le médecin peut aller par ici et hospitaliser un patient et le mettre sous une tente à oxygène, lui administrer de la pénicilline à cause de la pulmonie, et le jour suivant le déclarer même parfaitement guéri, et le mercredi suivant cet homme peut mourir de la même maladie. Est-ce juste? Cela n'est pas un signe qu'il n'était pas guéri. Il était certainement guéri. La Bible dit, lorsqu'un mauvais esprit impur sort d'une personne, il va par des lieux arides cherchant du repos, et bien vite il va prendre 7 autres démons. Puis il revient et il entre par la force. Et si le maître de la maison ne se tient pas là pour le chasser, il entrera, et la condition de cet homme sera pire qu'au départ. C'est pourquoi lorsque vous acceptez votre salut, placez les barrières du sang de Jésus-Christ devant la porte, et ils ne pourront pas entrer. À ce moment-là, les démons ne pourront pas entrer. Et chaque fois que nous venons à l'église, vous ne le savez pas, chaque fois que nous venons au culte, Dieu construit une maison. Chaque fois que nous venons, il met un brique. Quand tu lis la parole là-bas à la maison, il met un brique. Quand tu lis encore, je ne sais moi où, il met un brique. Et vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de construire votre maison. Quand j'avais dit le vendredi que votre théophanie se trouve là, à côté de vous, comment elle se construit? Elle se construit en écoutant la parole. Quand plus vous écoutez la parole, plus vous mangez la parole, cet homme intérieur là se construit. Ah mes bien-aimés, c'est aussi longtemps que vous avez la foi. Quand vous avez écrit la parole, détachez-vous avec vos amis du monde. Associez-vous aux gens qui croient. Parce que quand vous vous associez aux gens qui croient, c'est alors que ta croissance sera certaine.
Mais quand tu es avec les gens qui ne croient pas, tu ne grandiras pas. C'est pourquoi frère Branham ajoute, si on vous dit que vous êtes guéri, acceptez cela et associez-vous avec les gens qui croient à la guérison divine. Amen. Amen. Donc retenez que quand on prie pour vous ici, on chasse les démons. Certainement les démons partent. Les démons partent. Mais vous-même, dès que vous sortez ici, vous vous associez avec les incrédules. Après quoi, la maladie revient encore. Ça va encore revenir. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Dieu ne ment pas. Dieu, quand il dit qu'il y a la guérison divine, il y a la guérison divine. Dieu quand il dit qu'il guérit, il guérit. Pourquoi toi tu n'es pas guéri? C'est parce que tu n'as pas la foi. Ah, tu n'as pas la foi. Frère, il nous faut des hommes et des femmes qui ont la foi. Ah. Vous, quand vous parlez, on parle d'Abraham là, c'était pas facile. Hein? Abraham, on lui dit que tu auras un enfant. Et il vieillissait de plus en plus. Cela veut dire que les chances d'avoir cet enfant là devenaient de plus en plus moins. Mais Abraham ne douta pas par incrédulité. D'ailleurs, il a agi. La foi agit. La foi n'est pas statique, non. La foi agit. Regarde Abraham. Quand on lui a dit que tu auras un enfant, quand il a commencé à vieillir, Abraham est allé même acheter des couches. Il est allé acheter des couches. Acheter, faire la lettre. On pouvait lui dire, mais quand est-ce que tu auras cet enfant-là? Regarde comment tu vieillis. Abraham disait, je l'aurai. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, je l'aurai. Parce que Dieu ne ment pas. C'est ça le genre d'homme que nous voulons. Ne pensez pas. Quand tu as la foi, tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Tu rencontreras des obstacles. Mais la foi triomphera toujours. Amen. La foi triomphe toujours. Laissez-moi donner ce témoignage. Un aveugle venu sur la ligne de prière. Frère Branham le regarde. Frère Branham discerne même. Il était des fois catholique. Frère Branham discerne. Il dit que comment est-ce qu'il était devenu aveugle. Après, frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Vous savez, quand frère Branham dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, c'est que la chose est déjà réglée. Déjà, c'est réglé. Je vais dire ceci. Dans le monde spirituel, Dieu te voit déjà guéri. Parce que frère Branham, quand il disait ainsi dit le Seigneur, il voyait déjà la personne guérie. Maintenant, il fallait la foi pour apprendre ce qui est là dans le spirituel, l'amener à la réalité. Le frère Branham dit à cet aveugle, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Le monsieur est parti. Il n'était pas toujours guéri. Mais il ne voyait pas. Comment? Mais il a dit ainsi dit le Seigneur. Il est rentré à la réunion. Il revient encore sur la ligne de prière. Non, mais toi tu étais déjà là. Tu es déjà guéri.
dit, mais non, moi je ne suis pas encore guéri. Je ne vois pas. Frère Branham a compris que elle était des fois catholique. Elle ne savait pas comment s'emparaître de la foi. Et frère Branham lui dit, maintenant tu es déjà guéri. Ce que tu dois faire, vas-y, témoigne que tu es guéri. Confesse que tu es guéri. Et frère Branham dit, cette soirée-là, il était là au balcon. Après quelques minutes, il s'est levé et il disait, gloire à Dieu, je suis guéri. Et puis il s'asseyait. Après un moment donné, il s'est levé encore. Il disait, gloire à Dieu, je suis guéri. Je vois. Et la réunion là a fini ainsi. Et il ne voyait pas. Mais elle est allée, elle vendait les journaux. Elle est allée dans la rue. Elle criait, édition spéciale. Je vois. Édition spéciale. Je vois. Édition spéciale. Je vois. Comprenez par là que votre confession, confession na yo maloba na yo ce que tu professes, c'est ce qui amène la guérison, c'est ce qui amène ce dont vous avez besoin. Édition spéciale, je vois. Édition spéciale, je vois. Avec ce livre là, édition spéciale, je vois. Édition spéciale, je vois. Les gens qui les regardaient, avec les yeux naturels, ils voyaient réellement qu'il était toujours aveugle. Mais lui, il disait toujours, édition spéciale, je vois. Toute une journée comme ça. Et le jour qui a suivi, il est allé dans un salon de coiffure. Eh mes bien-aimés, Dieu est terrible. Pendant qu'il était là, on était en train de le coiffer. Les coiffeurs, c'était pour se moquer de lui. Il dit, mais John, j'ai appris que hier ou avant-hier, tu étais chez ce guérisseur du vin là-bas. Mais j'ai appris que tu étais guéri. Et que tu voyais. Mais je te vois là, tu ne vois pas. Lui, il a crié, édition spéciale, je vois. Dès qu'il a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Édition spéciale, je vois. Il a couru. Le coiffeur l'a suivi avec les serviettes de coiffeur là. Il a couru en disant, je vois. Je vois. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance et des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas, la foi est capable de les prendre dans le monde invisible et l'amener à la réalité. C'est pourquoi quand un homme ou une femme a la foi, il va bâtir une maison, un château. S'il a cette foi-là, peu importe combien les années passent, cela ne va pas l'ébranler parce qu'il a la foi. Même s'il va à Kinshasa, il sait que moi je finirai par construire un château. Il quitte Kinshasa, il va au village. Dans son cœur, il sait qu'un jour, lui, il construira un château. Tu peux lui poser la question, avec quoi tu vas le construire?
S'il n'a pas l'argent, il dit mais non, j'ai pas l'argent. C'est vrai. Mais je sais au fond de moi que moi là, je construirai un château. Mais comment tu le feras? Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Je sais que moi, je le construirai. Oh, écoutez, la foi. Quelqu'un qui a la foi, ce sont des gens qui ont l'alliance avec Dieu. Il sait que son alliance avec Dieu ne faillira jamais. Lui il peut faillir, mais Dieu lui ne faillit pas. Je vous dis la vérité, si Dieu t'a dit quelque chose, restez là, ne bouge pas. Peu importe les années, peu importe ce qui peut arriver, Dieu accomplira sa parole. Parce que Dieu ne mentira jamais. Je construirai cela. Et les gens qui ont la foi, ils voient même cela. Il imagine même le château. Amen. Il imagine même le château. Il voit comment ça sera. Les gens qui ont la foi, même s'il n'a pas d'enfant, Amen. Il est chez lui à la maison. Il imagine même les enfants. Il imagine les enfants. Il les appelle même pendant qu'ils ne sont pas là. C'est comme de la folie. Mais c'est vrai. Tu es à la maison, tu appelles John. Viens un peu ici. Quelqu'un qui est dehors, quand il entendra, il dira il est fou. Il est fou. Non, il n'est pas fou. Parce que la foi est une vision. Est une vision. La foi, oh mes bien-aimés, c'est le pouvoir d'achat. La foi est une révélation. Et Dieu ne donne pas la révélation à tout le monde. Si Dieu vous donne la révélation, tu seras guéri ce soir. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun démon qui peut retenir cela. Parce que Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux que votre foi grandisse. Et ne limitez pas votre foi. Amen. Cette même foi là qui t'a donné le travail. Cette même foi qui va faire de toi un PDG. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Cette même foi qui nous a sauvés. Cette grâce qui nous a sauvés. Nous en voulons encore plus. Que cette grâce-là me fasse un grand homme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La foi. La foi. La foi confond Satan. Ça confond Satan. Amen. Mais comment est-ce possible? Dans mon agenda, il ne devait pas avoir des enfants. Qu'est-ce qui a fait qu'il a des enfants maintenant? C'est la foi. Amen. Dans mon agenda, moi diable, il fallait que il meure pauvre. Et comment est-ce possible? Il est devenu riche. C'est la foi. La foi est une richesse. La foi c'est ce dont vous avez besoin. On faisait je crois un test. C'est Transco là-bas. Lui il ne savait pas. Retenez-le, serre. Lui il ne savait pas. Il ne savait pas conduire. Il est allé voir le pasteur Barou. Le pasteur, prends plus pour moi. Je veux conduire. Je vais réussir à ce test. Moi, ma foi
foi, moi, je vais réussir à tester ce terme. Même le pasteur regarde. Il dit bon, ça va, je vais prier quand même. Il prie. Et le monsieur qui ne savait même pas conduire. Et le Dieu de miracle est descendu, a honoré la foi. Il est allé faire le test. Il a reçu mieux que les gens qui conduisaient les 207. Je vous dis la vérité. La foi peut créer. Ne limitez pas Dieu. Non, monsieur, ne limitez pas Dieu. Ah, je sens quelque chose. Tu es venu ici. C'est la foi qui t'a amené à Doura. Malgré les échecs que tu vois, ne regarde pas ça. Tu vas vaincre. Tu auras ce dont tu as besoin. Puisque tu es déjà ici. Restez là. Ne pars pas. Dieu te voit déjà. Il voit déjà ta montée. Il voit déjà ta montée. Il voit déjà ta réussite. Alors toi aussi entre dans le monde spirituel. Je prie que ta foi ce soir te fasse monter. Que tu entres dans le monde spirituel. Et que tu prennes ce dont tu as besoin. Et que tu le matérialises. Et que cela devienne une réalité. J'ai entendu le témoignage. Pasteur il n'avait pas encore un véhicule, mais il avait la foi qu'il aura un véhicule. Il est allé faire même le permis de conduire, alors qu'il n'avait pas encore un véhicule, mais il croyait qu'il aura le véhicule. Et agit. La foi agit. La foi sans les œuvres est morte. Tu veux devenir millionnaire? Commencez à agir. Commencez avec 0. Commencez avec 1. Tu monteras. Et tu deviendras le millionnaire que tu veux être. Dans cette page ici, nous avons des privilèges. Des privilèges que les autres n'en avaient pas. Je vous dis la vérité.